Hello, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Allez, vous le savez, plus besoin de tralala, cette émission, vous la connaissez, vous l'adulez, vous l'avez adoptée, ainsi que ses acteurs, parmi lesquels Marie-Dominique. Bonsoir. Bonsoir Yves. Comment ça va? Ça va aller. Ça va aller, il faut que ça aille, c'est le plus important. Également Annie France des nôtres. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère également. Ça va pas aller, mais ça va. Non, ça va. Ça va déjà, c'est beaucoup mieux. Yann Cédric également, Ouais, il est en forme. Ne faut pas dire le contraire. Non, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On espère que chez vous également, depuis vos différents postes récepteurs, que ce soit à travers le petit écran que sur Internet, vous le savez, dès que sonne 13h30, la première des choses à faire, c'est de saisir votre smartphone ou de vous connecter sur le live de la page Facebook officielle de la 3, à partager ce live à profusion et puis n'hésitez pas à poser vos commentaires ainsi que vos avis. Et toujours sur le même appareil, vous avez la possibilité à travers ce talk show de vous adresser directement à notre invité en nous envoyant vos vidéos au numéro suivant, le 01 0300 33 et encore 33. Vous le faites déjà si bien, alors merci de continuer. Et puis enfin, retrouvez-nous sur le petit écran sur la télévision aux différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 c'est de StarTimes, c'est enfin le numéro 3 pour la TNT. Covid-19. Alors, on continue de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou sinon on utilise un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. On continue également de respecter le mètre de distanciation physique entre nous et toutes les personnes avec qui on discute. Et puis, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle ou sinon on le fait dans le creux de notre coude. Enfin, si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur cette maladie, sur cette pandémie, il faut appeler le 119. Des informations assez essentielles pour notre survie et qu'il faut naturellement respecter avec le plus grand soin. Permettez-nous de vous rappeler que cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones. Vous téléchargez l'application RTI Mobile. Cette application, elle est disponible sur Play Store et sur App Store. Ça, vous le savez. Allez, il y a également nos super fans qui nous suivent et nous leur passons le coucou. Un coucou spécial à deux personnes particulières aujourd'hui. Kimora Mercedes, qui nous suit. Kimora Mercedes, c'est mignon. Qui nous suit du pays de Trudeau, c'est au Canada. Ouais, au Canada. Et Jackson Syrah, qui est à Harbin en Chine, qui est inconditionnel de PPLK. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Un autre coucou spécial à Empereur le Cœur Blanc et puis à Sissoko Rémé, deux Africains qui nous suivent tous les jours sur YouTube. On vous fait un gros bisou. Merci beaucoup. Sarah Noura Kone, merci pour ta présence sur YouTube. Merci de toujours nous suivre. Et Désiré Becker, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ah ouais, notre Désiré Becker. Ah là là, joyeux anniversaire, Frangin. On chante, non? Oui, bien sûr. Allez-y. On tourne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Désiré Becker. Joyeux anniversaire. Allez, happy birthday Désiré. Merci d'être toujours aussi présent sur les antennes de la 3 et particulièrement dans PPLK. Allez, à présent, vous le savez, s'il y a une chose qui ne nous échappe pas sur ce plateau, les affaires de nos people. Sommaire. Si vous voulez tout savoir de vos célébrités, zappez sur la 3 et laissez-vous porter dans un univers de buzz et d'actualité people. Au menu de Pipolémique, aujourd'hui, échange et éclat de rire avec nos boutades à l'ivoirienne. La voix qui dérange, c'est comme ça qu'on la surnomme, mais rassurez-vous, MP viendra répondre sans déranger aux questions de nos polémistes. A tout de suite. Allez, une autre affiche pour un autre numéro de Pipolémique en compagnie de la chanteuse ivoirienne. La nommée MP se fera entendre sur un sujet qui la concerne. Elle accuse une autre chanteuse ivoirienne de plagiat. Pour soutenir ses propos, elle brandit donc des preuves de son accusation. On la recevra tout juste après Yann Cédric, notre Yann Cédric national. Allez, boutade à l'ivoirienne. Les gars, soutenez-moi, c'est important. Mesdames, s'il vous plaît, quand il fait nuit et que vous entendez un bruit, évitez de dire chérie, lève-toi, va voir ce qui se passe. Nous aussi, on est enfants des gens. Donc vous avez peur? Non, c'est lui. pas qu'on a peur. Vous avez peur? Non, c'est pas qu'on a peur, mais nous aussi, on est enfants des gens. Je pensais que c'était ça le sexe Donc fort. évitez de dire ça, en fait. Ah, vous aussi, donc, vous pouvez c'est pas prendre la le sexe responsabilité de vous lever
et d'aller vérifier. C'est nous qui devons aller faire ça. Nous sommes enfants des gens, mais nous sommes la sécurité. Tu les soutiens. Garantis notre sécurité, les mecs. Les gars, soutenez-moi. Carrément. Évitez ça, mesdames, s'il vous plaît. Donc vous n'êtes plus les chefs, hein. C'est fini. Donc toi, tu dors, elle va se lever pour aller, puis tu es là. Si elle dort. Et puis tu es content. Si elle sommeille, je dors. Vas-y. Tu as entendu le bruit là, non? Elle va s'en charger. Deuxième tableau. Il y a une semaine, elle me disait, bébé, tu sais, les histoires de boîte de nuit, moi, j'aime pas. Hein. Je suis plutôt... c'est pas trop mon truc, je reste plutôt à la maison. D'accord? Donc, je lui donne une invitation rapidement. Là, on arrive en boîte. Depuis le DJ Chris, son nom comme ça. Dès qu'on est rentré maintenant, Samira, la légende, est dans la place. Hey. Samira. Comment il la connaît? C'est soyez. C'est celle qui sait. Ça peut arriver, comme quoi. Merci infiniment, Yann Cédric. Allez, on est parti donc pour le sujet de ce jour qui concerne une chanteuse ivoirienne, MP, chanteuse-interprète, qui accuse une autre chanteuse ivoirienne, Daisy, de plagiat sur son single qui était dedans, sorti en octobre dernier. Elle avance même l'épreuve de cette accusation et elle a choisi le plateau de PPLK pour les mettre sur la table. Actualité brûlante, remous dans l'univers du showbiz ivoirien, serveur. Encore une affaire de plagiat. Et encore au centre de cette affaire, la chanteuse Daisy, qui avait accusé il y a quelques mois l'humoriste Yvi Doro d'avoir utilisé son concept. Aujourd'hui, c'est Daisy, l'accusatrice d'hier, qui est à son tour mise au banc des accusés par la chanteuse MP. Motif, plagiat. Quel est l'objet de ce plagiat? Nous en saurons davantage dans quelques minutes grâce à notre invité MP qui promet de grands déballages. Chanteuse de cabaret, de karaoké, demi-finaliste Star Karaoké 2014, quart de finaliste à The Voice Afrique francophone 2017. Notre invitée est une artiste à voix dont le talent et les compositions s'affirment. Quitter dedans, sa toute première signature discographique est une œuvre qui marque la rupture avec les amitiés bizarres. Cependant, elle est au cœur d'une situation litigieuse à laquelle elle répondra. Pour ce faire, je vous demanderai de recevoir humblement sur ce plateau MP, Marie-Pierre, si vous voulez. MP! Ah ouais! À la découverte d'une artiste de talent, d'une voix, d'une étoile de la musique ivoirienne qui, on espère, scintillera dans le ciel ivoirien et même africain. Pourquoi pas? MP, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre présent à cette invitation. Elle est toute belle, toute ravissante. Merci beaucoup. On est très heureux et très enchanté également de te découvrir et de découvrir ce joyau musical. Allez, on va parler de toi, on va apprendre à te connaître, mais on va parler également de cette affaire de plagiat. Effectivement. Ah, c'est ça aussi, puis polémique, on creuse, on fouine et puis on essaie de vous apporter les bonnes informations. Mais commençons déjà par le début, puisqu'il faut un peu faire connaissance avec toi, avec ta personne, avec ce que tu revendiques comme idéologie. Mais déjà, on peut dire que trouver ton nom d'artiste, tu n'as pas cherché midi à 14h. Non, non, pas du Marie-Pierre. tout. Marie-Pierre MP, tranquillement, tranquille, comme on le dit. Mais bon, tu avais la fête? Oh non, pas du tout. J'ai voulu que ce soit quelque chose d'accessible, de facile, surtout à retenir. Donc MP, c'est l'idéal pour moi. Ouais. MP, ouais. D'accord. Dans tous les cas. Et donc MP, tu commences à t'intéresser à la musique à l'âge de 17 ans, véritablement? Depuis petite, je me sentais l'âme de musicienne, d'artiste. Dans le ventre de ta mère également, comme les autres. Tu pleurais en chantant? Ouais. Ma maman disait que quand j'étais petite, j'écoutais Maya Pendre. Elle m'a dit ça dernièrement. Elle dit, mais c'est à quel moment même j'ai commencé à véritablement chanter que vous, à la maison, vous avez su? Elle dit, tu avais 5 ans. Quand tu m'as obligé à acheter CD de Maya Pendre, c'est ce que tu chantais. J'ai dit, oui. Sidonie la tigresse. Oui, Sidonie la tigresse. Voilà, je me sentais vraiment l'âme de chanteuse depuis très petite. Je savais que j'allais y parvenir, mais c'est le parcours. Comment y arriver? C'est ce que je ne savais pas jusqu'à l'âge de 17 ans, quand le chemin s'est ouvert à moi et que j'ai. D'accord. Et aujourd'hui, elle y est, MP, pour vous sur les antennes de la 3. MP, nouvelle sensation de la musique urbaine ivoirienne que nous découvrons avec le plus grand plaisir.
plaisir que nous vous faisons découvrir, n'est-ce pas Yann? Effectivement, Yves, on a découvert tout de suite Star Karaoke, à laquelle on ajoute justement ta participation à The Voice Afrique francophone. Qu'est-ce que ces compétitions-là t'ont apporté? Alors, déjà être accepté dans une compétition, c'est voilà, c'est rassurant. Parce que tu quittes de chez toi pour venir toi-même tester tes capacités aux yeux du monde. Donc déjà, le fait qu'on m'ait accepté, parce que c'est après casting que se fait ce genre de sélection. Donc déjà, être accepté par des personnes qui s'y connaissent, par des coachs, c'est déjà un grand pas pour moi. Donc ça veut dire que c'est vrai, le travail n'est pas encore fini, mais il y a quand même une étape qui a été franchie. Tu as été, j'ai envie de dire, tu as été piochée entre griffes par Charlotte Dipanda. Effectivement. Nous qui ne la connaissons qu'à travers la télévision et tout ça, à part Yves, est-ce que... quel genre de coach était-elle en intimité totale? En intimité totale, c'est vrai, elle a l'air douce, gentille et tout, mais quand il s'agit du travail, elle cogne. Elle est plus douce, elle est plus gentille. Voilà, quand je dis qu'elle cogne, Ouais, elle est vraiment, stricte, voilà, elle elle est stricte, elle est très, très, très sévère quand il s'agit du travail. Quand elle veut que tu atteignes une note, quand elle veut que tu arrives à là, elle te donne les directives et il faut les suivre à la lettre. C'était très difficile de travailler avec elle? Non, pas du tout. Sa sévérité? Non, c'est pas du tout difficile de travailler avec elle. Parce que quand quelqu'un, tu as envie de réussir, tu as envie d'avancer, tu écoutes. Donc, moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avancer. Donc, quoi, tout le monde peut témoigner. Quand on me dit, MP, arrête-toi ici, je me mets là. MP, rentre ici, je me mets là. Et après avoir fait ce qu'on me demande de faire, je rajoute par-dessus maintenant ce que je ressens. Ok. Mais rassurez juste les téléspectateurs, même en cognant, elle est toujours aussi douce. Oui, même en cognant toujours dans la douceur et avec le sourire. Parole de connaisseur. Salut Charlotte. Rien à voir, rien à voir. Alors on va diffuser un extrait de justement cette collaboration, cette compétition The Voice Afrique francophone. C'était en 2017. Voilà, extrait. Waouh! Ah, t'as tout donné, hein? T'as tout donné parce que là, on regarde, on remarque que bon, les coachs ne retournaient pas, mais il fallait que tu... Jusqu'à la dernière minute, c'est comme ça. Et puis c'est la détermination. Ah ouais. Oui, je lâche pas quand je veux quelque chose. Quand je prie que le Seigneur me dit fonce, je fonce. Bah, bravo en tout cas, bravo. On a aimé cette détermination, cette hargne qu'on entendait dans la voix. Hormis la musique, il paraît que tu officies au ministère de la Culture. De la Culture et de la Francophonie, oui. Je suis exactement au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire. Ok. Et je suis animateur culturel. Et donc, animateur culturel, quand des personnes sont désireuses de connaître voilà, les cultures de base africaines, c'est parce que ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Essentiellement pour la Côte d'Ivoire, oui, mais il y a des cultures de base parce que la Côte d'Ivoire, c'est un métissage culturel. Tout à fait. Et donc, quand tu veux expliquer, par exemple, l'avènement ou bien l'immigration des Akans en Côte d'Ivoire, il faut commencer par le peuple de l'ancien Ghana. Et donc, voilà, on explique le départ de la reine Abla Pokou pour préserver son fils qui devait être le prochain roi et que son frère voulait tuer. Donc voilà, leur déplacement jusqu'à traverser le fleuve, jusqu'à atteindre la Côte d'Ivoire. Waouh. Donc c'est un peu... Vous qu'elle nous servira de guide quand on ira là-bas? Bien sûr, il n'y a même pas de problème. Wow, wow. Il faut de la culture. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais malheureusement, étant là-bas, peu d'Ivoiriens arrivent. C'est surtout en majorité les Européennes qui viennent découvrir. Et voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il faut que ça se règle aussi, ça. Effectivement. Pourquoi on t'appelle la voix qui dérange? C'est les gens qui me l'ont attribué, je ne sais pas. Je me dis, puis ne me dit pas que je brûle. Faut manger ça. Faut manger. Donc c'est ce que les gens me disent, c'est ce qu'on m'a attribué. Et je sais que ça ne peut que être amélioratif, donc j'accepte, ça me plaît de déranger. Mais dans le bon sens. En octobre 2020, tu as sorti ton premier single, Quitter dedans. Le 18 octobre. Le 18 octobre, voilà, en 2020. Pourquoi le choix de ce titre? Le choix de ce titre parce que c'est une situation que j'ai vécue de près. C'est une situation que j'ai vécue de près et pour aller dans les détails, j'ai une amie que je n'ai pas envie de citer, elle va se reconnaître, qui avait été vraiment au bord du suicide. Elle a une autre amie
qu'elle a aidé, vraiment, qu'elle a accueilli chez elle. Cette dernière, en retour, elle sortait avec son mari et elle est même allée la déstabiliser chez ses beaux-parents. Les gens ne voulaient plus entendre parler d'elle et tout. Donc moi, j'ai dû sacrifier au moins une semaine, aller vivre avec cette dernière-là pour éviter justement que le pire arrive. Parce que quand elle m'appelait, elle était hospitalisée. Donc je suis partie là-bas avec la prière. On essaie de remonter la pente. Aujourd'hui, dernièrement, elle a fait sa dot. Donc avec après, le même monsieur? Avec le même monsieur. Okay. Pour dire que Jésus est Seigneur. Avec le même monsieur, hein? Oui, avec le même monsieur. Félicitations. Parlons. Et donc voilà, c'est de là qu'est sorti le thème amitié bizarre, bizarre. Je te prends au mot. Parlons d'amitié bizarre, qui est le refrain où tu demandes justement aux mélomanes de rompre avec les relations toxiques, comme ce que tu viens d'expliquer tout à l'heure. Une autre chanteuse a sorti un autre, enfin j'ai envie de dire une autre chanson, mais avec le même titre, Amitié bizarre. Vous connaissez? Sensiblement le même titre. Sensiblement le même titre. Parce que toi, c'est Quitter des dents, elle, c'est Amitié bizarre. Vous connaissez? Non, pas du tout. Tu ne la connaissais pas, cette chanteuse? Je la connaissais, on est sur la même sphère musicale. Cette chanteuse dit non, voyons. Attends, qu'elle finisse d'abord, vas-y. On est sur la même sphère musicale. Et c'est une chanteuse qui avait eu des titres préalablement. Et moi, m'intéressant à la musique, je la connaissais. D'accord. La chanteuse en question, Yves, pour éclairer la lanterne de tout le monde, c'est Daisy. Hein? Oui. On parle de Daisy Frangine. Voilà. D'accord. Donc tu ne la connaissais pas vraiment, enfin tu la connaissais en tant que chanteuse? Oui, en tant que chanteuse. Mais à quel moment tu as eu connaissance de cette chanson, la chanson de Daisy? Oui. Moi j'étais là tout doucement parce que je ne partais pas au pas de course. Donc j'étais là dans ma pub tout doucement, n'ayant pas de producteur. Et donc moi j'étais là, je faisais ma petite com autour de la chanson que je venais de mettre en ligne. Chanson qui avait duré au studio pendant 8 mois. Parce que cette chanson a eu 3 versions avant qu'on ne termine. Comme je le dis là, j'écoute les aînés. Non, MP, tu as chanté en cabaret. Si tu veux encore faire les trémolos d'une chanson, c'est lassant ici, on n'achète pas ça, on n'achète pas ci. Donc, écoutez et travaillez. On a sorti cette chanson, Quitter dedans. Après, il a fallu faire la com autour. Et moi, n'ayant pas d'équipe, ce que je faisais, je balançais sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur mon Facebook et tout. Le peu d'amis que j'avais, je faisais la pub. J'ai même fait une page justement pour la promotion, faire la communication de la chanson. Et à chaque fois, quand il y a une personne qui est en train de faire son direct, que je vois que cette personne a de la visibilité, un peu de visibilité, je faisais les captures de mon lien et je mettais en dessous. Il y a des pages même qui m'ont bloqué sur Facebook parce que je passais tout mon temps en train de mettre mes liens. Je n'avais pas d'autres issues. Donc tu le faisais pour tous les artistes, je le faisais, tous les médias en ligne? En tout cas, comme tu le pouvais. Comme je pouvais. Je ne pourrais pas dire pour tous les artistes. Je le faisais comme quand je le pouvais. Et je me souviens même l'avoir fait sous le poste de Daisy. D'accord, on va s'arrêter là juste et puis écouter un extrait de cette chanson qui est la tienne, Quitter dedans, pour que vous ayez une idée de ce dont on parle. Allez. Les amis, façon comme ça là, tu es des dons, tu comprends pas. On te pique seulement, amitié bizarre, bizarre. Les amis, façon comme ça là. Mariam Koulibaly. Tu disais être mon ami, mais quand je ris, tu es fâché. Tous mes secrets sont étalés parce que tu as parlé. Ça a déjà dans moi, ami, j'ai senti ça passer. Allez, Quitter dedans, un extrait du single sorti le 18 octobre 2020 qui appartient bien sûr à notre invité MP. Alors, bon, on l'a dit, hein, elle le dit, selon elle, bien sûr, cette chanson a été plagiée. Nous essayons de comprendre comment et pourquoi elle dit ceci. Allez, continue. Alors, comment tu as réagi quand tu as su que Amitié bizarre était sorti et que c'était en griffe, on va dire ça comme ça, une copie de ce que tu avais déjà fait sortir en octobre? Alors, moi, j'étais là tranquillement et j'ai commencé à recevoir des captures, parce que c'est vrai que c'est maintenant que je fais mes premiers pas dans le showbiz ivoirien en tant qu'artiste confirmé, mais j'étais quand même dans les pianos bars et dans les cabarets, ça fait plus de 10 ans. Donc j'ai quand même un peu de personnes aussi qui me suivent. Et après, j'ai quand même fait 14 radios ivoiriennes pour la promotion de cette chanson. Ok.
Et donc, pas mal de personnes connaissaient déjà la chanson, même si la chanson n'avait pas encore pris des proportions, mais pas mal de personnes quand même connaissaient la chanson. Et dès que ces personnes-là ont vu la cover de Daisy, parce que vous savez que les mêmes abonnés qui sont sur la page de X sont sur la même page de Y. Donc, dès que les personnes ont vu la cover de Daisy ainsi que le bout de sa chanson, ils ont tout de suite commencé à réagir. J'ai reçu pas mal de captures, pas mal de trucs. Mais, même des gens sont partis écrire sur son mur là-bas et ils m'ont tagué. Et moi-même, je suis partie écrire sur sa page. En ce moment, elle n'avait pas encore fait sortir la chanson. D'accord. Elle n'avait pas encore fait sortir la chanson. Moi, je suis partie sur sa page. J'ai même encore mis le lien de, comment dirais ça, de mon teaser. Oui. Et puis, j'ai aussi mis à MP à chanter Amitié Bizarre. C'est comme ça, les gens sont au... Donc, je me suis arrêtée à là. MP. De toi à moi, hein? Oui. Avec la caméra. Oui. Tu penses vraiment avoir été plagié? Je n'utiliserai pas le mot plagiat. D'accord. Je pense que la chanson Amitié Bizarre est un découlé de la chanson qui était dedans. Donc tu lui reproches d'avoir utilisé le refrain de ta chanson pour faire son titre à elle. Oui, le refrain de ma chanson pour faire et son titre et son refrain. Parce que ce que moi je me dis, le thème Amitié a été déjà chanté de 1001 manières possibles. Chacun vient avec, je dis, on vend le concept, c'est ce qu'on vend aux gens. Sinon, les thèmes que nous chantons là, l'amour, l'amitié, ça a déjà existé. X est passé hier, X a chanté pareil, demain Y vient, il chante pareil. Mais dans d'autres thèmes, pourquoi le Burida protège les œuvres de l'esprit? Ce n'est pas quelque chose qui est facile à démontrer, à prouver, mais c'est des choses qu'on sent, qu'on se sent l'âme d'artiste. Si vous-même vous écoutez, je sais que ça va se faire au cours de cette émission, vous verrez, parce que ce n'est pas moi qui suis allée accuser. C'est les mêmes personnes qui nous écoutent. Alors, tu as approché le Burida? Burida? Parlé. Pardon? Tu as approché le Burida? Oui, j'ai protégé cette chanson. D'accord. J'ai protégé cette chanson dans les règles de l'art. Et qu'est-ce qu'il en est en Je suis partie au Burida et j'ai fait écouter à, bon, je ne dirais pas aux personnes chevronnées pour. Mais je me dis que si un agent est au Burida, ça veut dire que quand même il se sent l'âme quand même d'un artiste et il peut. Voilà, donc j'ai fait écouter à 2-3 personnes qui m'ont certifié que, effectivement, l'autre chanson est découlée. En tout cas, la chanson qui est sortie la plus tôt a été copiée. Tu l'as déclarée au Burida après qu'elle ait sorti son titre? Non, pas du tout. Je l'ai déclaré au Burida avant même de mettre la chanson en ligne. Alors, si tu l'as déclaré au Burida, que tu as fait écouter, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit de faire une lettre manuscrite, de soumettre ça au directeur, qui va ensuite organiser le comité. Non, il va organiser un comité d'écoute là-bas. Et maintenant, ils vont en déduire ce qu'il faut. Ok. Oui, vas-y. Oui. Mais moi, comme je le disais tantôt, je viens d'arriver sur la plateforme musicale. Tu connais personne? Je connaissais personne. Maintenant, tu connais. Aïe, quand il y a Dieu dans ton affaire, tu vas connaître. C'est intéressant. Donc, mettre son énergie en train de faire une demande manuscrite, je me dis, bon, au lieu de passer mon temps en train de poursuivre cette affaire-là, inspiration, ça coule comme ça sort. Parce que je suis née avec la musique. Je dors, je me réveille avec les mélodies. MP, c'est vrai, tu étais en autoproduction quand tu t'es débrouillé pour faire sortir cette chanson. Quand tu t'es débrouillé pour aller faire 12 radios, comme je le dis, et je répète, vous connaissez le milieu musical en Côte d'Ivoire, c'est pas chose donnée. Et pour une artiste qui fait que les cabarets et qui se débrouille avec le peu qu'elle gagne pour s'autoproduire, c'était pas chose donnée. Donc, j'ai décidé d'attendre. Ok. D'abord, en attendant, nous, tu as mis l'histoire sur la table, nous, on va aller jusqu'au bout. Ah, ouais, alors, ça. on a l'extrait de Daisy sur une radio que je vais nommer Fréquence 2, qui disait ceci. Je suis très contente parce que si moi je ne la connaissais pas, si moi je la connaissais pas avant, vraiment je doute fort que Tina la connaisse. Et on a malheureusement pour elle toutes les captures depuis quand on travaille sur cette chanson, comment on a tourné pour que ça arrive là. D'accord. Et Amitié Bizarre, c'est en fait ça a été quelque chose. Tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu dis même pas, on n'a même pas mentionné Amitié Bizarre, mais c'est revenu en fait avec Amitié Bizarre.
Donc quand c'est revenu, le refrain faisait bizarre, les amitiés bizarres. Un ami qui veut ton mal, c'est un ami bizarre. Ça n'a rien à voir avec l'ami t'as vu, t'as fait tomber. On est en train de parler d'autre chose. Daisy dans l'émission Carrefour Week-end de Fréquence 2 animée par Patricia Quadiola à concert. Tu as écouté Oui, bien sûr, j'ai écouté. Réagis. J'ai écouté, mais sa réaction ne m'a pas ému le moins du monde. Ah bon? Je suis désolée de le dire. Chaque pays a son jargon. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, absolument. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, c'est vrai que ça s'est étendu aux autres pays de la sous-région, mais on connaît le dialecte ivoirien. Quand on me dit que la chanson à la base n'était pas Amitié Bizarre, mais ça nous est revenu en Amitié Bizarre, il y a quelle explication là-dedans? Donc tu n'y crois pas du tout, ce qu'elle vient de dire. Bon, moi je crois en l'homme, hein. Je crois en Dieu. Donc je sais que l'homme, c'est pas tout le monde qui est foncièrement méchant. Ça peut être vrai, ça peut. T'as déjà entendu ce dicton qui dit que quand tu as une idée, il y a 5 autres personnes qui ont la même idée? Oui, j'ai déjà entendu ce dicton qui dit que quand tu as une idée, tu as 5 autres personnes qui ont la même idée. Oui, la même idée, mais dans les détails. Parce que, je vous le rappelle, j'ai fait plus de 10 ans quand même musicalement. Je ne dis pas que je suis arrivée. Je viens même d'arriver, je suis encore à l'étape primaire. Mais quand même, pour la petite expérience que j'ai, quand j'ai écouté la chanson, il y a des tics, il y a des choses qui ne trahissent pas. On peut avoir la même idée, mais on n'est pas la même personne. Avant d'entendre Marie-Dominique, on va étaler les 2 chansons et puis vous allez vous faire votre idée, chers téléspectateurs internautes. Nous, on va se faire à la nôtre et puis on va en discuter ici autour de la table. On va réécouter la chanson, comment ça s'appelle déjà? Quitter dedans. Autant pour moi, Quitter dedans, de MP. Et à la suite, on va vous faire écouter Amitié Bizarre de Daisy. On écoute et on revient. Affaire-là m'a fait mal. Conséquence, on est toujours qu'on s'est jeté. Et amitié bizarre, bizarre. Les amis, façon comme ça là. Tu es dedans, tu comprends pas. On te pique seulement. Amitié bizarre, bizarre. Les amis, façon comme ça là. Mariam Koulibaly. Tu disais être mon ami, mais quand je ris, tu es fâché. Tous mes secrets sont étalés parce que tu as parlé. Ça a déjà dans moi, ami, j'ai senti ça passer. Ça, c'était MP, oui, Quitter dedans, de MP qu'on venait d'écouter. À présent, on va écouter Amitié Bizarre de Daisy. On a eu les 2 versions, on a écouté les 2 versions. Alors, avant d'entendre Marie-Dominique, oui, vas-y d'ailleurs. Ouais. Moi, ce que j'aimerais demander, c'est que tu as écouté les 2 chansons, tu t'es rendu compte qu'il y avait similitude. Est-ce que tu entres en contact avec son staff managérial, son équipe, pour essayer de régler cette affaire? Rentrer en contact avec son équipe, d'abord, je n'ai pas leur numéro. De 2, quand 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes viennent sur ton mur pour se plaindre de quelque chose, toi qui es l'artiste concerné, je veux dire que tu as plus de connaissances dans la chose, tu as plus de matière et on a des personnes en commun qu'on connaît. Elle et moi, on a des personnes en commun qu'on connaît. Avec qui? Daisy elle-même? Non. Non, pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Je viens d'arriver. Je suis toute petite. Chacun de nous ici, là, on a peur d'être frustré inutilement. 2, 3, 4, 5 personnes, plus de 10 personnes même, sont rentrées en contact. Parce que je ne suis pas paranoïaque pour venir dire quelque chose qui n'existe pas. Et les personnes qui ont vu, qui sont rentrées en contact avec moi, Pouchou qui a fait direct, et puis toutes ces personnes, ah, mais je pensais que c'était la chanson de Daisy, ce n'est pas des personnes qui sont... Donc, on est parti sur son mur, les gens sont partis écrire, mais ah, cette chanson-là, il y a une artiste MP qui a chanté, on m'a même taguée. Elle qui est la grande, qui est accusée. Elle avait les possibilités, et même plus facilement, d'entrer en contact avec moi, plutôt que l'inverse. Mais l'inverse n'aurait rien changé, ça ne t'aurait pas tué non plus. D'autant plus que tu dis que tu es... Et c'est toi qui réclame la paternité aussi de la chanson. Ça ne m'aurait pas tué, mais je ne connais pas la réaction de l'autre. Et je ne veux pas prendre le risque aussi de me faire abrouer. Dans tous les cas, puisque toi tu n'as pas essayé, nous on a essayé de joindre Daisy. Oui, on a essayé, on l'a eu au téléphone. Malheureusement, elle a souhaité ne pas vouloir se prononcer sur le sujet. Cependant, elle a dit, si l'occasion se présente et qu'on l'invite sur ce plateau, elle pourra, elle également et volontiers, se prononcer sur les différentes questions
et donner son avis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera fait ultérieurement, mais le temps de l'avoir pour équilibrer l'information, on s'en tient à ce que tu dis. Voilà, on prend ça pour parole de l'Évangile. Voilà. D'ici là, on en parle un tout petit peu. On est allé, on a connu le début de l'histoire, on est rentré dans le fond, on a écouté les 2 chansons. Maintenant, on se fait, bien sûr, nos avis en discutant. Avec vous, bien sûr, ça vous concerne également. Pensez-vous que MP que voici a des raisons de s'en prendre à sa consoeur Daisy, à votre avis? J'ai envie de dire aucune. J'ai envie de dire aucune question. Je l'ai écouté très religieusement. Si je rassemble le puzzle, il n'y a aucune raison de s'en prendre à une consoeur. Les histoires, les accusations de plagiat, il y en a pléthore. Elle a dit que c'était un plagiat. Oui, elle a dit que c'est inspiré. Donc, voilà. D'autant plus qu'il n'y a aucune discussion à faire. Il n'y a même pas de, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de guerre à se faire. Parce que si tu reconnais sur ce plateau que le refrain, c'est même, tu dis que c'est le refrain Amitié bizarre. Elle a utilisé le refrain pour en faire un titre. Quand on écoute les 2 chansons, pour moi, c'est personnel ce que je dis, elles ne se ressemblent pas. Voilà, il n'y a pas d'histoire à faire. Tu as sorti un titre, tu as dit quitter des dents, elle a sorti Amitié bizarre, tu l'as dit maintes fois sur ce plateau. On peut chanter la même chose sans forcément, on peut penser la même chose sans forcément chanter la même chose. Quand tu écoutes la chanson de Daisy, Amitié bizarre, il y a un moment où elle dit maintenant on n'est plus camarades et tout. C'est cette façon de chanter, je pense que Chanel l'a fait dans Chizabeng aussi. Donc Chanel aussi va dire que Daisy l'a plagié, ou est-ce qu'elle s'est inspirée de sa chanson, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle ne le dira pas aussi. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas matière à spéculer dessus. D'accord, voilà. ok. Réponse? Annie, excuse-moi, tu ne m'as pas compris. Tu D'accord. n'as pas compris. Tu n'as pas totalement compris ce pourquoi je me plains. D'accord. Moi aussi, tout de suite là, MP, je dis, je suis acceptée, je suis connue, je suis médiatisée, que quelqu'un vienne reprendre mon titre, tu me grandis. Ah bon? Tu me grandis, oui. Oh, tu ne te plais pas, au contraire? Jamais de la vie, je ne vais venir me plaindre. Parce que tu as déjà un nom. Parce que j'ai déjà un nom. Jamais de la vie, j'ai venu me plaindre. Je me dis, ah, au moins, il y a... Alors que là, tu as l'impression que tu es en train de te faire un nom et on marche sur ce nom. MP vient avec son étiquette musicale qui n'est pas encore confirmée. Et quelqu'un qui a plus de confirmation, qui a plus d'apport, vient sortir le même titre, dans le même style, le même refrain. Tu devais te sentir grandi. À quel moment vous alliez m'inviter ici? Bah, au moins, bon, la preuve, t'es là. Quand? On n'a pas besoin de la preuve. Ah ben oui, je ne me suis pas plainte parce que je ne veux pas que, genre, je veux être en guerre avec quelqu'un. Non, je n'ai rien contre Daisy. Le fait que Daisy, qui est une artiste qui est plus connue que toi, plus cotée que toi, s'inspire de ta chanson, ça doit être une fierté pour toi, non? Justement, ça l'est. C'est une fierté pour moi, mais en ce moment, on ne parle pas de fierté. En ce moment, on parle d'audimat. Dans la même émission radio, très rapidement, Daisy disait qu'il y avait une compositrice qui avait écrit la chanson pour elle, Tina du Gabon, exactement. Tina du Gabon, qui ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et qui a pris son temps aussi, parce que cette chanson est restée dans les laboratoires pendant très longtemps, comme ce fut le cas pour MP. Et elle aussi, surprise de savoir que MP dit que sa chanson a été plagiée. Donc jusqu'ici, personne ne comprend rien. Tina du Gabon a peut-être écouté la chanson avant. On est sûr, nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. À condition que vous invitiez aussi Tina du Gabon, qui nous certifie. Bon, c'est même pas ce que je revendique. Ce n'est même pas ce que je revendique. Comme moi, je faisais, je me plaignais quand j'avais parlé dans le temps de cette histoire. Je dis, même si c'est une personne, 2 personnes qui ont entendu que ce travail avait été fait par MP aussi, moi ça me va. Maintenant, si le Seigneur a mis sa main dedans, qui dit que le monde entier va entendre que MP a travaillé, j'en suis ravie. Marie-Dominique, à présent, ton angle de vue sur la question, penses-tu que MP a des raisons de s'en prendre à sa consoeur Daisy? Déjà, il n'y a pas plagiat, tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et même MP ici le reconnaît parce que pour parler de plagiat, il faut que des éléments soient en place. Ouais. Le titre, la chanson elle-même, la mélodie, le rythme, les accords, les paroles, c'est pas du plagiat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que quand on écoute les 2 chansons, bien sûr, c'est de la même chose qu'on parle. C'est vrai qu'on a écouté Daisy dire que
Elle ne parlait pas de la même chose, mais non, elle parle de la même chose. Elle parle de ses amitiés qui sont toxiques. Dans la chanson de Daisy, j'entends qu'elle dit « je ne te jalouse pas, tout le monde ne peut pas te jalouser. Si tu penses que je suis contre toi, tu es une amie bizarre. » Quand j'écoute MP, elle dit que tu me parles de moi dans mon dos. Quand je suis là, tu es contente, mais quand je ne suis pas là, tu n'es pas contente, tu me torpilles. C'est le même sujet en fait. Non seulement c'est le même sujet, mais c'est un peu le même style de musique. C'est un peu le même style de musique, c'est le même refrain, amitié bizarre, qui revient à chaque fois. Et donc, moi, je pense que si on n'est pas en présence de plagiat, on peut quand même parler de concurrence déloyale. Donc, il y a quelque chose... Déloyale, parce qu'elles font la même chose, elles sont sur le même terrain, elles parlent exactement de la même chose et MP est sorti avant elle. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Quand il y a concurrence déloyale, on ne dit pas forcément que la chanteuse a prévu de causer du tort à l'autre. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a préjudice parce que Daisy, elle est beaucoup plus connue. Donc, si déjà, elle qui a déjà la lumière sur elle, chante Amitié bizarre, mais je me demande combien de personnes iront écouter le refrain d'Amitié bizarre qui a été chanté par MP. Même s'il y a des personnes qui ont commencé à écouter ça, ils vont déjà se ruer sur Daisy, qui a déjà une équipe qui travaille avec elle, qui a des producteurs, qui a des personnes pour réaliser ses clips, où elle aura une costumière qui va lui faire des costumes extraordinaires, la lumière, le décor, tout sera parfait. Et MP qui utilise ses petits moyens pour avancer. Donc ici, il y a forcément un préjudice qu'elle a subi. Donc elle a des raisons de s'en prendre à elle a des raisons de revendiquer le travail qui a été fait, l'œuvre de l'esprit qu'elle a mis en place pendant des mois et se retrouver avec une autre chanteuse qui a beaucoup plus de moyens, qui a beaucoup plus d'avance qu'elle et qui utilise un bout de sa chanson. Alors, s'il n'y a pas de plagiat, comme tu le dis si bien, c'est pas justiciable. Et si c'est pas justiciable, quels sont les... Je veux dire... La concurrence déloyale aussi, ça existe en droit. Ça existe en droit. Dès qu'il y a préjudice qu'une personne subit du fait de l'utilisation d'une partie de son œuvre de l'esprit, elle est justiciable. Ok. Alors, un autre angle de vue avec Yann Cédric. Cette histoire commence à être... Effectivement, on est en train de rentrer dans un domaine qui sera un peu compliqué, assez technique pour nous. Mais moi, je veux en ressortir tout simplement pour dire que par rapport à ces deux chansons qui sont sorties, ce sont tout simplement des coïncidences. J'ai dit des coïncidences malheureuses, surtout pour MP. Parce que comme elle le disait, elle est encore toute petite, elle est encore à l'étape embryonnaire. Donc c'est maintenant qu'elle cherche ses repères. Donc le truc serait de s'accrocher justement à ce que Daisy a déjà produit pour justement éclore, pour avoir de l'ascendance. Mais là, elle a produit après elle. Oui, bien sûr. Mais elle essaie juste une main tendue, c'est-à-dire elle aurait voulu que Daisy, quand même, essaie de se pencher sur certains propos qui sont ressortis après que 1, 2, 5, 10 personnes aient réagi pour dire oui, effectivement, je reconnais que je me suis inspiré de cette chanson, de la chanson de la nouvelle venue pour faire sortir Amitié bizarre, mais néanmoins les fans, c'est pas bien grave, allez écouter sa chanson, c'est la musique ivoirienne féminine qui gagne. En fait, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle recherche. On va l'entendre elle-même si c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais non, dans ses propos, c'est ce qu'on c'est ce que toi tu entends. C'est ce qu'on ressent. La reconnaissance d'un travail, ça vaut de l'or. Justement, et c'est ce qu'elle aurait voulu. Je pense bien que si ça avait été le cas, on ne serait même pas en train de discuter parce que là, elle dit qu'il n'y a pas plagiat. Et concurrence déloyale, je ne suis pas sûr aussi que bon, si ce terrain-là elle veut vraiment ça... je suis entièrement d'accord avec elle. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. L'honnêteté intellectuelle qui justement devait se faire sentir. Et c'est ce qu'elle est en train de revendiquer, c'est ce qu'elle est en train de demander. Allez, ce débat apparemment intéresse pas mal de nos téléspectateurs et internautes. Nous avons en ligne Juanita que nous allons recevoir, qui va nous donner son avis ou un mot à l'endroit de notre invité. Bonsoir Juanita et bienvenue. Bonjour Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. C'est Juanita, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu et je suis très contente de te faire ce petit coucou. Concernant tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend sur les réseaux en ce moment, tout ce que je peux te dire, c'est que tu es une devancière pour beaucoup d'entre nous. Tu es un modèle et tu es une personne forte. C'est comme ça que moi je t'ai connue, tu ne lâches jamais rien. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est courage et nous sommes de tout cœur avec toi. Bisous. Bisous, Juanita Canon. Bisous, Juanita Canon. Effectivement, c'est un amour. C'est tout ce que je peux dire. C'est un canon. C'est un canon, oui. Ouh, là, mais c'est vraiment un amour. C'est quelqu'un qui a une voix veloutée. Elle est super. J'espère que c'est pas Amitié bizarre aussi. C'est comme ça, elle parle et après ceux qui me connaissent. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans. Moi, je suis dans mes amitiés. Je vais te laisser le soin de regarder cette caméra.
puis d'adresser un message directement à Daisy, qu'est-ce que tu lui dirais si tu la considères qu'elle est en face de toi, qu'elle te regarde, et forcément elle te regarde. Ce que je dirais à Daisy, d'abord, je vais la saluer. Je lui dirais que je n'ai rien particulièrement ou personnellement contre elle. Mais quand quelqu'un a fait un travail, il a besoin de reconnaissance parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour aboutir à cette chanson. Au moins, reconnais que oui, je me suis inspirée de cette chanson pour faire ci. Ça ne va pas tuer quelqu'un, ça ne va pas... Au contraire, ça va me calmer. On va avancer dans les choses. Ouais. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas eu ça que j'ai été obligée de parler, que j'ai été obligée de me plaindre. Ouais, Sinon, je ne suis pas en guerre contre personne. Ouais. Voilà. Ok. Message bien perçu en tout cas. Il faut te calmer. Je suis calme. Tout va bien se passer. Alléluia. On va parler d'autre chose à présent, tout en espérant que les choses se passent bien entre vous deux, Daisy et toi, que vous arrivez à planir vos divergences et pourquoi pas nous pondre une collaboration, un de ces quatre, pourquoi pas. C'est ce qu'on espère vivement, c'est ce qu'on espère. C'est quoi ces mains là, ça veut dire quoi? Justement. Est-ce que tu serais d'accord? Je recherche. Ah bah voilà. Que tout se règle le plus convenablement possible. Alors, on le sait, hein, tu es chanteuse de cabaret depuis combien de temps déjà? Je dis 10 ans, mais c'est bien plus. Ah ouais. Je dis 10 ans. Et pas n'importe où, hein, dans... Mais c'est bien plus, oui, pas n'importe où. L'un des endroits les plus luxueux de Babi, qu'on va éviter de citer ici pour faire la publicité. En quoi consiste, de manière concrète, le métier de chanteuse de cabaret? Une chanteuse de cabaret, c'est quelqu'un qui doit porter toutes les casquettes. C'est-à-dire? Tout de suite, la gnomi, elle est sortie, ça marche, non? Si on m'invite dans un événement où il y a des enfants, il y a des jeunes, je suis obligée de chanter Gnomi. Restons dans le cadre prestigieux dans lequel tu évolues. Non, puis, je le dis parce que c'est pas que... Il y a toutes les tranches qui évoluent. Tu as bien dit. Restons dans le cadre prestigieux dans lequel tu évolues. Et fais-nous une petite interprétation de Gnomi LA. Oh là là. Tu dis que chanter dans toutes les casquettes. C'est une casquette aussi, non? Tu as dit. Si tu te retrouves dans... On met Gnomi LA. Faut changer de chanson là. Est-ce que tu vas nous faire prestigieusement faux? Mais MP, est-ce que tu vas chanter la chanson telle qu'on la connaît ou tu vas nous faire un truc de jazz ou de soul en Oui, essaie. Quelle chanson? Gnomi LA, justement. En jazzy, je sais pas moi. En jazzy, vas-y. Essaie. Je voulais briser ma Tu es fort, tu es doué, vas-y. Fais-nous un truc. Bon, d'accord. Bah voilà. Gnomi elle qui est bon. 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 Ah, ici, pas ça, poto. Gnomi elle qui est bon. Bravo. Et pour permettre de mieux apprécier ce talent qui est le sien, qu'est-ce que tu peux nous faire? Quelle interprétation tu peux nous faire pour nous emporter, pour nous faire voyager, pour nous bercer tout simplement? On va faire du Céline Dion, tout le monde connaît cette chanson. Ouais, laquelle? Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, ok. Je m'effondrerai pour que tu me retiennes. Je me ferai une enfer pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui vous tentent de plaisir. Vos je seront les nôtres si tel est ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. Pour que tu Il t'aimera encore, il t'aimera. Franchement, je pense qu'il a entendu. Il t'aimera. Pas de raison d'ailleurs. Oui. Tu parlais tout à l'heure de plusieurs casquettes que vous devez porter en tant que chanteuse de cabaret, mais ça ne vient pas de moi, hein, je le dis encore une fois. Toute accusation mise à part, MP, certains estiment que les chanteuses de cabaret, les pianos bas, ça donne à la facilité, elles sont aguicheuses. Est-ce que tu partages cet avis? Pas du tout. Alors là, mais pas Marie-Dominique, elle a dit forcément avec un rire à la fin. C'est pas moi. Non, je ne partage pas cet avis. Parce qu'avant avant toute suspicion,
il faut se baser sur soi. Moi, je prends mon exemple. Je mets quiconque au défi. Appelé. Si un pays a déjà, je veux dire... Mais tu séduis un peu quand tu chantes. Bien sûr. À toutes les chanteuses. Ah, mais les chanteuses de cabaret, deux fois plus. Donc, oui. Une chanteuse, c'est quelqu'un qui doit donner envie de regarder. C'est quelqu'un qui doit donner envie de voir. Mais, comme je le disais tantôt, si je vais au milieu des enfants, moi, j'ai déjà animé beaucoup de cérémonies où c'était l'anniversaire, le baptême des enfants. Je ne vais pas aller me mettre une tonne de maquillage ou bien m'habiller sexy, c'est pour des enfants. Donc, en fonction des circonstances, je me vêtis, je me comporte. Ah, les enfants, est-ce que vous connaissez Tonton Bouba? Ah, les enfants, est-ce que vous connaissez Fleur Jacques? On va chanter les chansons tendance, Nino, essayer de, voilà, faire un pot pourri de toutes les chansons qui sont à la mode pour les égayer. Tantôt, quand je fais un mariage ou un dîner, il y a mes habitudes, il y a mes attitudes. Tu dois être bien mise, bien maquillée, pas vulgaire, sexy. Il faut que les gens aient envie, parce qu'en un mot, nous les artistes, nous vendons du rêve. Bien sûr. Et donc, il faut que chacun se trouve silencieux, meilleur. Donc, Vous séduisez les grands. Merci. On séduit les grands, tout comme les enfants. Non, mais on amuse les enfants. On ne séduit pas les enfants. Non, mais pour les amuser, il faut qu'ils soient séduits par la personne. Sinon, les enfants, ils ne viennent pas à toi. C'est clair. C'est pas faux. En ligne, nous avons une consoeur également qui, voilà, quoi, a souhaité te dire ces quelques mots. Elle se nomme Macmel. Très talentueuse également. Coucou Mampi, surprise! Alors je te fais cette vidéo pour te dire à quel point je suis fière de toi, à quel point je suis fière de l'évolution de ta carrière, à quel point je suis fière de la détermination et la foi et la force que tu mets derrière cette carrière, ma soeur. Et oui, seul le travail paye et surtout quand on met Dieu devant, on finit toujours par réussir. Je te souhaite tout le succès du monde. Tu sais à quel point je t'aime. Bisous. Ah, elle te donne aussi chaud. Oula, à ce point. Ça, c'est pas une amitié bizarre. Non. Qu'est-ce qui se passe, MP? Oula. Mais là, on l'a fait, hein, Yves. Pour ceux qui ne savent pas, Macmel, c'est une chanteuse que j'ai rencontrée aussi en faisant les cabarets quand je chantais dans le groupe Ozoa Mams dans le temps. Elle est venue en tant que chanteuse, en tant que chanteuse dans le groupe. Vous voyez, je ne suis pas une personne jalouse. Elle est venue en tant que chanteuse. Je l'ai prise comme ma sœur. Et dans la vraie vie, nous sommes devenus plus que des amis. Je sais pas, mais... C'est pas une amitié bizarre. Non, je l'ai dit. Trop d'émotions, on le ressent. Mais en tout cas... Voilà, merci malgré qu'on fait le même boulot. Nous sommes deux chanteuses de cabaret. Nous sommes deux chanteuses. Macmel aussi a ses sons, elle a ses chansons. Bien sûr, bien sûr. Chacune de nous fait pratiquement les mêmes choses. Au-delà des critiques, donc ça m'a vraiment... l'avons écouté, l'avons déjà écouté sa musique. C'est une tueuse. C'est une balai, c'est une voix, tout simplement. Salut Macmel. Allez, on va refermer cette émission par l'actualité, mais avant, tu ambitionnes, hein, on le sait, de faire carrière dans la musique en tant que chanteuse. Quelles sont les armes à ta disposition pour... bim? Alors avant de continuer, j'aimerais remercier quand même des personnes qui sont vraiment, je veux dire, mon pilier. Parce que c'est vrai, tu as une ambition, tu confies à Dieu. Mais Dieu met sur ton chemin des personnes pour ne pas que tu lâches prise. Il y a Général Fa, que je remercie de tout cœur pour son soutien, pour la confiance qu'il a eue en moi. Quoi qu'on se soit connu il y a peu, mais vraiment, il est d'un soutien indéfectible pour moi. Il y a maman Sophie Kouadio. Elle aussi, on se connaît il y a très longtemps. La manager? La première femme manager de Côte d'Ivoire, de l'histoire. C'est important de le mentionner. Maman Sophie Kouadio, merci pour ta confiance. Il y a mes MP Love. J'ai un groupe de 5-6 amis qui sont vraiment, je dis qu'ils y croient à fond, mais super fans. Il y a Eden de Belriche qui n'a pas hésité à mettre même ses moyens financiers en jeu quand ça n'allait pas chez moi pour me soutenir dans ma musique. Et aussi tous ceux-là qui ont confiance en moi de loin comme de près. Que le Seigneur ne cesse de s'aimer dans vos vies afin que vous récoltiez
c'est-à-dire que les prémices de votre bonté. Amen. Voilà. Tu n'as pas répondu à la Pour question. Pour poursuivre, effectivement, MP ambitionne de faire carrière. Comme j'aime à le dire, MP, c'est une boule d'amour qui est prête à exploser. Donc j'ai beaucoup de choses en moi que je veux partager, que je veux distribuer dans mes prières. Que Dieu fasse que la personne qui écoute ma musique, écoute ma voix, peu importe sa situation, soit apaisée. Et donc il y a beaucoup de chansons, même qu'actuellement je suis encore au studio, pour sortir une chanson qui, j'espère, sera un tube. Et voilà. D'accord. Le talent est là. Il ne manque plus que les planètes s'alignent pour toi, pour que tu puisses tutoyer les étoiles. En tout cas, lui, je vais t'emprunter ton mot, t'es une boule d'amour et ça a explosé sur ce plateau. On espère que ça rejaillira à la face du monde entier. Merci à ces belles dames qui ne font qu'embellir ce plateau. Là là. Plateau tous les jours, pardon. Les gens, ne soyez pas jaloux. Hein. Merci, on l'aime. Vous êtes chic et stylés, mais quand on regarde les visages, là, on est fort. C'est nous qui te remercions. Il faut le dire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tu reviens quand tu veux, tu es à la maison. On espère que cette histoire avec... Quand je veux, la faut répéter, pardon. Quand tu veux. La nation, vous avez entendu, il dit quand il veut. Il dit quand il veut, quand je veux. On va entrer dans l'ordre et puis pour le bonheur de la musique ivoirienne. Et d'ailleurs, tu vas nous faire une belle prestation. Et c'est sur cette prestation qu'on va refermer cette émission tout en remerciant l'équipe Annie France. Merci infiniment. On se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain. Marie-Dominique également sera présente demain. Ouais, sans oublier Yann Cédric. Et on va accueillir sur notre scène notre boule d'amour tout en vous disant au revoir. Demain, on se retrouve même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. L'amour. Allez, MP, let's go.